Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast dans lequel je suis en tête à tête, je suis en amoureux avec Roman, donc on va en profiter pour pouvoir parler un peu des assistances, on va parler des différents exercices qui nous plaisent moins, on a chacun des propositions et on va les noter, on va essayer de justifier pourquoi. Je tiens à vous rappeler qu'on travaille avec NutriPure, qui est certainement la meilleure marque de compléments. C'est des compléments qui sont créés en France, donc une super qualité, une super traçabilité, etc. C'est les compléments qu'on utilise et qu'on recommande. Donc vous pouvez les commander avec le code stratège. Et autre chose, on a mis en place un petit atelier, une petite vidéo qui vous permet de découvrir un peu plus nos méthodes et savoir comment est-ce qu'on a fait pour permettre à nos athlètes de progresser. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien directement en description et vous pourrez aller écouter ça après le podcast, évidemment. Donc voilà, Roman, aujourd'hui on se retrouve pour parler des exercices assistance. Écoute, vas-y, je te laisse commencer. Ah, moi, ça me fait trop plaisir qu'on fasse un épisode parce que depuis le temps que je spam, donc qu'on se mette juste d'accord, on a fait une petite liste. On parle tout le temps des exercices accessoires, donc on va exclure toutes les variations de SBD ou de dips, de traction, enfin les variations du sport qu'on fait. Et en fait, on dit souvent, faites vos accessoires, faites vos accessoires. Dans nos méthodologies, c'est quelque chose qu'on dit souvent. On dit voilà, il faut pas en mettre des tonnes, mais il faut mettre les bons et il faut les faire si on les programme. C'est Et en surtout ça. fait, et surtout ça, donc ne skippez pas. Et surtout, ce qui se passe, c'est que je me rends compte en réécoutant le podcast sur les accessoires, qu'en fait, on n'a pas trop donné d'exemples d'exercices accessoires, qu'on n'a pas trop parlé finalement un peu des accessoires qu'on apprécie, les accessoires qu'on trouve utiles. Et on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée finalement de se faire un peu une tier list, si on peut en quelque sorte se donner voilà, un peu des exercices qu'on recommanderait et pourquoi on les recommande évidemment. Des exercices soit qu'on programme souvent pour nos athlètes, soit qui ont une fonction et qu'on trouve utile et qu'on aimerait vous partager. On va faire ça, si tu es d'accord Romain, je propose de faire le haut du corps puis le bas du corps pour éviter de mélanger les deux et puis qu'on puisse dérouler un peu. On commence par ton obligatoire, le haut du corps, il nous faut l'accessoire. Qu'est-ce que tu fais comme exercice accessoire? Pour moi, il n'y a pas d'obligatoire en fait. Tu vois, déjà, tu me poses une Ouais, question piège. Il y a ok. pas d'obligatoire. Non, tu veux que je te donne. Mais en fait, j'ai même pas mis que des bons exercices. En fait, j'ai mis une petite liste et je me dis, bon, vas-y, on les note de 1 à 10 et Vas-y, on va voir ce que tu en penses. Donc, vas-y, moi, en je te laisse premier, commencer. j'ai le rowing bar. Qu'est-ce qu'on en pense du rowing bar? Rowing bar, alors moi je suis un gros fan du, tu sais ce que je vais dire en plus, je suis un gros fan du rowing à la barre triché. Si vraiment tu vas, mais tu vas vraiment comme un ours, tu vois. Vraiment un peu un power row à la Ed Coan, ça j'aime bien. Typiquement chez un athlète qui n'arrive pas à encaisser, par exemple, deux soulevés de terre, mais qui a besoin d'un peu de stimulation, disons, chaîne poste. Je dis chaîne poste au sens un peu large, mais euh, je sais, moi il y a deux arguments qui m'ont donné envie de faire cet exercice et ça m'arrive de le programmer. C'est pas hyper commun, mais ça m'arrive. C'est le premier argument, c'est bon, c'est Ed Coan, cette idée du power row, c'est-à-dire si tu sais row 150 kg, t'inquiète pas que tu vas savoir deadlift 150 kg, ça va bien se passer. Et il y a Kyler Goulam aussi qui était et qui est toujours, je pense, un des meilleurs deadlifters au monde, qui disait que lui c'était son top 1 assistance. Et moi j'ai vu des athlètes, surtout en tradi en fait, avec ça, qui ont vraiment compris un peu cette intention d'agressivité. Et ça j'aime bien. Sinon, rowing à la barre, je trouve qu'il y a de manière générale, il y a trop de variables limitantes pour vraiment pousser le mouvement suffisamment loin. Je trouve que souvent, ce qui lâche en premier, c'est les lombaires. Et résultat, en plus de ça, on n'a pas un super étirement, pas une super contraction. Je trouve que c'est pas très ergonomique, tu peux pas trop forcer. Power row, je mets 7 sur 10. Rowing à la barre, je mets un 3, tu vois. 3 sur Euh, 10. Franchement, moi, ton power row, je le trouve gentil, je le trouve généreux. Parce que, en fait, pour moi, le power row, bon, d'accord, je vois l'intention derrière. Surtout si tu as un deadlift dans la semaine, ça peut un peu plus se comprendre. Mais en fait, moi, je vais vraiment être contre ce genre de truc où tu sais, tu as énormément de fatigue pour peu de stimulus overall, tu vois. Tu as un peu tout qui va être fatigué, mais jamais quelque chose qui va être ciblé en particulier. Et je me dis, pour un mouvement aussi généraliste, autant faire quelque chose qui se rapproche un peu plus d'un mouvement de compétition et donc aller dans de la variation ou tu sais, du RDL, ce genre de choses, quoi. Hmm. Ouais, je suis d'accord, ça se Franchement, défend. Ça se défend. ton rowing bar, le rowing bar de manière générale, je pense que je mets genre 4, 5 sur 10 et le power row, je le mets plus, allez, un point en dessous, tu vois. Ah ouais, ouais, ok. Ouais, Bon, bon. je suis sévère. Mais en fait, je me dis, il y Et a tellement sévère. mieux. Il y a tellement mieux. Ouais, je suis d'accord. Surtout qu'en fait, même avec une machine claquée, en fait,
tu la transformes en bonne machine en faisant de l'unilatéral. Tu vois, tu prends une machine qui est un peu gaze, tu te dis, allez, je me mets en uni, bon, ça va, ça sauve les meubles, tu vois. Ouais, Tu il y a prends une toujours moyen de bricoler poulie, un peu. bon, le rowing, c'est ça, c'est facile à bricoler, tu vois. Tu prends la pire des poulies, bon, il suffit juste d'avoir assez de poids dessus, tu vois. Et même dans la salle orange, tu vois, on arrive à faire des rowings intéressants. Donc, je pense qu'il y a des meilleures alternatives. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Bon, moi, il y a un exercice, je pense, qui est. C'est un truc, en l'écrivant, je me suis dit, il faut que je le justifie. Parce que tu vois, c'est le genre d'exercice. D'abord, tu dois le dire et après, il faut mettre une note. Et Ok, après, on discute. Après, on justifie la note. ok. Moi, un exercice que j'aime bien, c'est les écartés pour les pecs. Genre, écartés, mais poulie ou machine. Enfin, tension continue. Halter, je suis moins fan. Euh, pour une raison assez simple. Je trouve qu'il y a un côté stimulation des pecs dans une amplitude prolongée et surtout, en fait, d'un point de vue power, si t'as l'habitude de toujours faire un peu des optimisations de levier sans arrêt, tu vois, tu réduis ton amplitude et tout. Je trouve ça intéressant d'aller chercher justement la possibilité d'exercer de la force dans un angle d'étirement, dans un angle important en fait et inhabituel. Voilà, donc petit truc que j'aime bien. Donc, du coup, écarté, faut se mettre d'accord. C'est écarté à la poulie vis-à-vis, quoi. Ouais, ou machine à chest flies, tu vois, genre. Non, c'est pas pareil. Ok, C'est pas ok, ok. pareil. Je prends la machine, je prends la machine, je prends pas la poulie, tu vois. Ah, c'est Je pas prends la la même machine. note. C'est Ok, pas la même note. c'est pas la même note. C'est-à-dire, on passe à combien avec la machine? Je pense que les écartés à la poulie vis-à-vis, franchement, on est sur un 5 sur 10. Ok. Et sur une machine, on passe à 7. Ah ouais, 7, c'est pas mal, hein. Ouais, mais en fait, j'explique pourquoi. Parce qu'en fait, le fait de se mettre sur une poulie vis-à-vis, tu vas avoir, en fait, tu vas avoir trop de facteurs limitants. Genre, tu vois, en termes de stabilité, etc. Tu te fais tirer vers l'arrière. Tu sais, c'est pareil, en fait. Si tu veux vraiment chercher de la stimulation musculaire ou essayer de. Bah, clairement, c'est un exercice qui est monoarticulaire. Tu vois, tu essayes de bouger le moins d'articulation possible. Tu essayes juste de rapprocher les coudes. Bah, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu vas te faire chier à te mettre dans une poulie, à galérer à te stabiliser, à devoir courir, enfin, tu vas te pencher à fond en avant et mugir comme un ours pour Je suis bouger d'accord. des poids convenables? Non, clairement, le problème de la stabilité est beaucoup trop important et je pense que dès que tu vas arriver à un certain niveau, tu vas être hyper limité par la charge que tu peux mettre juste parce que tu n'es pas stable. Tu sais, comme pour les extensions à la au triceps ou ce genre de truc, où en fait, tu sais, tu commences à mettre plus d'efforts à te stabiliser, à te mettre en place qu'à vraiment forcer. Et du coup, la machine, pour ça, c'est bien. Genre, tu règles ton amplitude, tu es calé, tu as ton dos qui bouge pas. Et du coup, tu peux vraiment forcer pour le coup, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Pour la note, j'aurais mis à peu près la même, tu vois. Même machine, bonne machine, je monterais un peu, tu vois. Je trouve en termes d'assistance, tu vois, ça peut valoir. T'es sur une bonne machine bien réglée, tu vois. Tu peux aller chercher un 8, tu vois. Après, encore une fois, enfin là, comment? Évidemment, je fais le petit disclaimer, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut que les gens fassent des écartés ou des trucs comme ça. Non, évidemment, l'assistance, il faut toujours le planifier comme, encore une fois, comme tout hein, dans la programmation, comme réponse à une problématique. Et s'il n'y a pas de problématique, ça ne sert à rien de justifier son choix par ouais, Roman, il a dit que c'était 8 sur 10 comme C'est exercice 8 de sur science. 10, donc j'ai mis 10 sur 10. J'ai On mis va dire 10 que, séries on de va dire que 10. c'est 8 sur 10 à partir du moment où il y a vraiment une problématique, quoi. Ouais, à Si, partir d'un moment où tu as besoin de stimuler tes pecs parce que potentiellement c'est un facteur limitant ou un facteur de blessure. Enfin ouais, bref, que ouais, tu ouais. Bah as une après, réponse à une vraie voilà, problématique, faut quoi. qu'il y ait vraiment un enjeu derrière et que tu te dises, ok, là, je sens que j'ai vraiment identifié que c'est ça. Et parce que si c'est pas juste ça et que tu veux juste de l'hypertrophie générale pour les pecs, il y a plein d'autres solutions. Ça dépend de beaucoup de choses en vrai. Ouais, je suis d'accord. Je suis Mais le d'accord. disclaimer me paraissait important parce qu'après, je sais Ah, que les c'est gens aiment bien important. attraper ma veste, donc Ouais, après, ils vont dire, ouais, Romain, ton bench, tu l'as grâce à des écartés poulies. Non, 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 non. C'est un complément et c'est plus un échange sur, voilà, réfléchissez un peu les exercices. Si vous devez choisir dans une gamme, bah, on vous donne un peu quelques-uns que nous, on aime programmer. Suivant, Romain. est-ce Haut du qu'on corps. toujours haut du corps ou on varie un peu? Allez, vas-y, un petit bas du corps. Si t'en as un qui est croustillant, là, c'est le moment. Bon, moi, je pense que vous connaissez déjà mon amour pour les split squats à la Smith Machine. Ah Donc ouais, putain, j'étais voilà, sûr je que vais dans t'allais split dire squat à ça. la Smith Machine. Et Ok. je pense que je mets un solide 9 sur 10. Ok. Pourquoi? Pourquoi? Parce que on est sur une amplitude de. En fait, le truc, c'est que globalement, il y a énormément d'inconvénients du split squat. Je parle uniquement en termes d'hypertrophie, bien sûr, qui peuvent être limités par le fait juste de le faire sur une Smith Machine. Donc, tout ce qui va être gainage, souffle, stabilisation, etc., qui vont être. Enfin, c'est que des problématiques qui vont être gommées par la Smith Machine. Donc, c'est pour ça que je trouve que cet exercice-là, spécifiquement, il est très bien.
Bon, après, il y a quand même des petits défauts, ça peut être un peu chiant à mettre en place. Il peut quand même y avoir un peu de fatigue au niveau du gainage parce que bah, forcément la barre est sur le dos, etc. Mais bon, c'est quand même un exercice unilatéral sur lequel on peut assez facilement choisir son amplitude. Donc forcément, si le but c'est ton gainage, bah, tu vas pas faire du Bulgarian Split Squat à la Smith Machine. Mais dans une optique de mobilité, d'hypertrophie, je trouve que c'est un assez bon candidat pour améliorer son squat, par exemple, tu vois. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et moi, justement, j'avais mis moi les split squats où tu peux potentiellement gommer les facteurs limitants. Tu vois, genre la SSB, Ah, mais Hatfield là, de tu triches, style. parce que là, c'est Non, pareil, tu non, mais, vois. SSB, non, mais Smith je Machine, te le c'est pas la dis. même note non plus. Non, non, mais c'est pas la même note. Mais ce que je veux dire, c'est que de manière générale, tu vois, le split squat, tu peux lui faire gagner des points, tu vois. Ouais, bah oui, mais en fait, C'est un c'est bon comme élève. tout. Ouais, Comme mais tu vois, tout, tu vois. ouais, non, il y a des trucs, c'est dur de faire gagner des points, tu vois. Tu as Bah, des trucs, donne-moi un exemple, vas-y. les élévations frontales. Tu vois, les élévations frontales, sauf si tu es un power builder, tu Bah, vois. en fait, je vais dire, tu peux difficilement gagner des points, par contre, tu peux en perdre très facilement, tu vois. C'est ça, c'est Tu ça. peux Non, non, tomber en ok. dessous de zéro. Ouais, bon, je suis d'accord. Ok, un split squat Smith Machine, ça vaut combien, hein? Ok, bon, bah, nickel. Tu mets combien? Ça vaut un bon 8 ou 9 sur 10, hein. Et pourquoi t'enlèves les points, du coup? Bah, moi, je trouve que en fait, je trouve que le split squat, euh, je pense que. Pourquoi je lui mets pas 10? Parce que je pense qu'il est. Comment dire? Je trouve que c'est difficile si tu donnes pas une consigne qui accompagne le split Ouais, mais squat. justement, en fait, j'étais sûr que tu allais me dire ça. Part du principe qu'il est bien fait. Ouais, mais moi, d'expérience, je te dis, il est jamais bien, il est jamais parfait, tu vois. C'est-à-dire que soit le gars, je sais pas, soit le gars, il a pas capté qu'il fallait chercher de l'amplitude, et dans ce cas-là, il a tendance à se focaliser sur la charge, et résultat, bah, l'étirement au niveau des fléchisseurs de la hanche, il est pas incroyable, l'amplitude est pas incroyable, il se met quasiment un peu, tu sais, un peu penché vers l'avant, enfin bref, il limite au maximum les variables qui seraient pourtant celles qu'on serait en train de maximiser. T'as une fois sur deux, moi, c'est un truc auquel je fais attention, le mec, il est pas bien gainé, donc résultat, il a le bassin qui part un peu de traviole, puis c'est pas hyper stable. Pour moi, ça reste quand même, tu vois, tu sais, c'est easy to learn, hard to master, tu vois. En fait, je trouve ça dingue parce que je me dis, Roman, c'est quand même, genre, tu sais, la mentalité de l'enseignant qui est dure, tu vois. En fait, il Ah, met bien sûr, je suis l'exercice, mais dur. part déjà du principe que ça va être mal fait, tu vois. Ah, c'est ça, c'est je te donne les consignes, mais en fait, je sais que tu vas faire des conneries. Donc, t'as pas 10, tu vois. Non, non, mais sinon, c'est un super exercice. Et puis, je pense que c'est surtout une super alternative au split squat classique, en fait. C'est aux haltères, je parle. Ouais, bien Parce sûr. que voilà, tu peux pousser, ça devient un peu une machine. Enfin, la Smith c'est une machine, mais ça devient un peu. Tu as une machine à split squat qui est ultra simple à setup en fait. Ouais, Et, ouais, bien sûr. et la Smith, si tu vas pas aux heures de pointe, en général, elle est un peu libre, quoi, tu vois. Donc, Ouais, c'est trop sous-coté comme accessoire. ouais, la Smith, c'est sous-côté, je suis d'accord. Ok, vas-y, à ton tour, un autre. Bas du corps, pour moi, sous-côté à mort, les machines adducteurs et abducteurs. Euh, Abducteur, tu vas avoir du mal à me convaincre, mais adducteur, non, bon, les deux, disons, moi je mets les deux ensemble parce que pour moi, souvent, je vais les mettre les deux un peu, tu vois. Souvent, je vais mettre soit pour chercher justement le fait d'être capable de rapprocher ses fémurs, soit d'être capable de les ouvrir, enfin, tout ce qu'il y a de voilà, à quoi servent ces machines. Je trouve qu'en fait, c'est difficile sur la plupart des exos. Je prends les adducteurs parce que c'est un exo, ouais, je pense que c'est une zone à risque en power. Euh, Surtout chez les athlètes qui squattent peut-être tu vois avec des stances ou très wide où ils ont besoin enfin je pense que voilà il y a certaines personnes qui vont avoir il faut avoir des adducteurs un peu préparés notamment si tu changes de stance si tu fais du sumo enfin bref il y a plein de variables qui pourraient le justifier et je trouve que souvent en fait sur des entre guillemets des petites zones à risque on a tendance à utiliser des exercices qui pour moi sont difficilement traquables, c'est-à-dire on va faire un peu de Copenhagen plank et puis bah, le gars il va caler ça à la fin de sa séance, bon il tu va mets se 30 secondes. lester et puis il va se déchirer l'adducteur, par exemple. Ouais, true story, ça, ce sera Raconte un une peu, capsule. raconte un peu. Bon, l'adducteur, ma première déchirure à l'adducteur, elle est arrivée parce qu'il y a eu une Copenhagen Plank à 20 kilos. Voilà, il y a eu une tentative, tu vois. Je me Parce dis, qu'en putain, fait, mais ouais, c'est pour simple. redonner un peu plus de contexte, parce qu'il dit pas tout, il m'a dit, ouais, le Copenhagen Plank, etc., c'est un bon exercice, mais c'est trop facile pour moi, etc., je vais me lester. Et donc, il passe de rien du tout à 20 kilos. C'était un peu gourmand, je Et pense. je crois que ouais, 2 jours après le truc, il me dit, ah, j'ai mal et tout. Puis il me dit, ouais, j'ai un bleu à l'adducteur. Je me suis dit, ah, j'ai peut-être lesté un peu fort, donc bon, Ah, pas ah, trop. je peux plus lever la jambe. Non, non, mais en fait, tout ça pour dire que sur le Copenhagen Plank, je trouve qu'il y a souvent un peu ce côté où, tu sais, dans une prog, t'écris 3 fois 30 secondes, et le gars, où il arrive à 30 secondes,
facile, pas facile, il cherche pas à progresser dessus. Avec une machine, je trouve qu'il y a vraiment ce côté, ok, bon, tu as ton stack de poids, tu vois, tu peux ajouter un kilo, tu peux ajouter une rep, tu peux traquer ça un peu plus comme un. Et moi, je l'utilise souvent pour ça, pour dire au gars, ok, bon, c'est une préhab si on veut, ou une réhab, ça dépend des fois. Mm. Mais préhab veut pas dire, tu vois, je fais un peu de gainage et puis j'attends, tu vois. Il y a la notion de progressivité qui est importante. Et abducteur, donc adducteur et la même logique là-dessus, c'est que je trouve qu'il y a cette idée, tu vois, tu peux chercher à soit de la rotation interne, soit rotation externe, mais avec une logique de progressivité. Et je pense que ça peut être intéressant. Moi, franchement, abducteur, je comprends pas, hein. Parce que pour moi, en fait, abducteur, c'est pas forcément quelque chose que tu dois chercher de manière générale, à part peut-être sur certains sumo où Ouais, tu c'est vas ça. avoir, tu sais, cette forme de rotation externe. Mais de renforcer spécifiquement sur cette zone-là, tu vois, je suis un peu. Parce que tu vois, par exemple, moi, enfin, une erreur que je vois hyper souvent, c'est sur le squat de chercher à pousser ses genoux vers l'extérieur. Je pense que dans 90% des cas, c'est une connerie, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Alors, je pense à des cas spécifiques. L'exemple que tu as donné, c'est un sumo. Tu vois, quelqu'un qui, je pense à un athlète que j'ai en ce moment, qui justement a un sumo qui est très optimisé, entre guillemets, techniquement. Et je lui en mets un petit peu plus dans cette optique. Prends conscience que si tu volontairement tu cherches un peu à écarter le sol, plus ouvrir vraiment au maximum, tu peux te verticaliser à fond, tu vois. Et chez lui, ça a cet intérêt-là. Mais je suis d'accord que dans la majorité des cas, c'est pas pour entre guillemets, c'est pas pour Q sur un squat en mode vas-y ouvre tes genoux. Non, non, c'est vraiment très spécifique. Mais je pense que le résultat, c'est un peu sous-coté parce que sinon, tu finis à, si tu veux améliorer ta position sumo, tu finis à faire tu finis à faire des trucs avec des élastiques. Au bout Oui, d'un oui, moment, tu vois ce que je veux dire, ça a ce côté un peu, tu fais des drills un peu compliqués alors qu'en fait, bon, t'as une machine qui est là, vas-y quoi, fais-le quoi. Donc machine sous-côté et souvent pas trop prise en fait dans les salles. Donc oui. euh, pas mal, je trouve. Combien ça Ok. vaut, Romain? Combien ça vaut, Romain, ces machines? En fait, moi vraiment, je peux pas accepter de mettre la même note aux adducteurs et aux abducteurs, tu vois. Ouais, bon, ok, ça on s'accorde, ok, on s'accorde. Je suis d'accord avec ça. Adducteur, je, je pense que je peux mettre 7. Ouais, Abducteur, franchement, je dépasse pas 4, hein, ou 5. ok, ouais. Bon, ça va, j'accepte cette notation. Elle est sévère, mais elle est juste, je le sais. Ouais, c'est. Je pense que c'est même généreux, mais. Ah là là, mais Non, tout est non, ouais, ça va. généreux. Ok. Est-ce que tu en as un autre comme ça? On continue un peu sur le bas du corps. Est-ce que tu en as un autre qui justement tu t'es dit, ah ouais, ça, il faut qu'on en parle. C'est quoi les extensions mollets? Ah, les extensions, voilà. Vas-y, pourquoi? Non, mais j'ai pas donné de note, je dis juste, toi, qu'est-ce que t'en penses des extensions de mollets, tu vois? Qu'est-ce que j'en pense? J'ai deux arguments pro. Ok. Les arguments pro, je dirais que première chose, ça peut t'aider à améliorer ta dorsiflexion facilement. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, si tu n'as jamais bossé tes mollets, aller chercher un étirement lesté, c'est une manière simple de gagner en mobilité. Et on sait que le mollet peut aussi avoir un rôle de stabilisation du genou. Donc, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Le point négatif qui ferait que la note monte pas très haut, c'est qu'en fait, c'est chiant à faire et t'as pas envie de le faire. En fait, quand tu fais du poids, tu te dis, mais Ouais, tu vois, il y a le côté, bon, est-ce que j'ai vraiment envie de faire, tu vois, j'ai envie d'améliorer ma mobilité au squat, est-ce que j'ai envie d'aller faire le dans la consolidation? hiérarchie, c'est encore en dessous du curl biceps, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, t'as l'argument des sleeves, tu vois, qui revient souvent. Ouais. C'est, bon, je veux des sleeves serrés, quoi. Moi, je pense que les extensions de mollets, en fait, je vais avoir du mal à le classer parce que pour moi, c'est pas un exercice qui est hyper utile, tu vois. Mais c'est quand même trop sous-coté, en fait. Et c'est Ouais, pour je ça suis que j'ai d'accord. tendance à vouloir revoir un peu la note à la hausse. Donc, je pense que je mettrais, allez, 5 sur 10 pour dire. Ah, j'allais dire, c'est un 5, c'est un 5. Parce qu'en fait, je suis d'accord que pour l'aspect dorsiflexion, etc., c'est cool. Après, est-ce que véritablement, en force athlétique, les gens ont manque de dorsiflexion réellement, tu vois? Moi, je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui cherchent à trop pousser leurs genoux, trop chercher à travailler leur mobilité de cheville, alors qu'en fait, tu sais, souvent, ça vient dans une problématique de, OK, j'ai pas l'amplitude sur mon squat, je sais pas comment descendre plus, et je me dis, OK, la solution, c'est, bah, j'augmente ma dorsiflexion, etc. Sauf que bien souvent, le problème, il vient pas de là. Il peut y avoir une question de mobilité de hanche, de placement de bassin, etc. Et, euh, et ouais, je pense que dans beaucoup de cas, le fait de travailler spécifiquement sa dorsiflexion, c'est pas nécessaire. Mais ça peut quand même avoir du sens, tu vois. Genre, je me dis, c'est typiquement le genre de zone du corps un peu laissé à l'abandon. Donc, ouais, je dirais allez, 5 sur 10.
5 sur 10, juste parce que c'est sous-coté, mais d'un autre. En fait, juste parce que j'ai jamais vu un power en faire, tu vois. Ouais. Mais véritablement, on peut tomber à 3, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis sur la dorsiflexion. Il faut un minimum en quelque sorte pour évidemment pour pouvoir descendre sur ton squat, mais Ouais. je vois des gars qui ont une dorsiflexion de dingue et je sais qu'il y en a deux qui se reconnaîtront en écoutant. Ils ont pas la def et ils ont une dorsiflexion d'haltéro-chinois, tu vois. Et en fait, c'est vraiment un truc. Pour moi, il y a vraiment beaucoup plus la question de la neutralité du bassin et la capacité à accéder à de la flexion aussi un peu en bas et le fait de maîtriser sa trajectoire et ses points d'appui, tu vois. Et ça, je pense que ça dépasse mais énormément le fait d'aller gagner un tout petit peu de Ouais. dorsiflexion, tu vois. Tout le C'est monde est encore la persuadé qu'ils manquent hiérarchique. de mobilité, qu'ils savent pas descendre parce qu'ils sont pas souples ou quoi. Et en fait, En fait, je suis d'accord avec ça. Donc, si priorité. Eliam il peut descendre, tout le monde peut descendre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Est-ce que Eliam, il a des problèmes de def? Pas trop. Alors, Enfin, ça dépend quand, mais ça dépend. il est En pas là, gros, donc on tire dessus. ouais, non, non. Eliam, voilà. Si vous avez des. De toute façon, c'est simple. Vous avez le bureau des pleurs pour les leviers pas avantageux? On a Eliam. Tu vois, c'est aussi simple que ça. C'est tu te plains de ton bench, on a Eliam. Tu te plains de ton squat, on a Eliam. Bon, le deadlift, on n'en parle pas. Le deadlift, on n'en parle pas, mais c'est quand même pas mal. Mais aussi, Et puis après, c'est rare de voir des plaintes de levier sur le deadlift aussi, il faut le dire. Tu vois. ouais, c'est assez rare. Par contre, les plaintes sur le reste, c'est un peu la norme. Ouais, je suis d'accord. Ok, extension mollet, ouais, pas mal. J'avais pas pensé en plus à ça. Ouais, mais je me doutais que t'avais pas y pensé, c'est pour ça que je me suis dit, vas-y, je fais mon hipster, je mets mon petit truc. Je suis Webster. Vas-y, à toi. Alors moi, grand fan leg extension. Franchement, ouais. Franchement, Franchement, ouais. Moi, leg. je dirais 8, 9 sur 10. 8 sur 10, allez, 8 sur 10. Ouais, je suis d'accord. Je suis Parce que d'accord. en fait, c'est trop, tu sais, genre le genre de mouvement vraiment prime mover pour les gens comme Eliam ou comme moi, tu vois, qui n'ont pas forcément une enfin, énormément de force, particulièrement dans l'extension de genou, qui ont des quads très forts, tu vois. Sachant que en fait, tu peux mettre ton squat comme tu veux, tu peux avoir la barre aussi basse que tu veux, ton mouvement de squat, ça restera dominant d'extension de genou. Et c'est quand même une bonne manière de renforcer ses quads sans trop taxer ton squat et ton deadlift. Donc rien que pour ça, je trouve que c'est quand même un excellent exercice. Ouais. Et moi, c'est surtout, en fait, je trouve que tu peux facilement tomber sur des mauvaises machines jambes, tu vois. Et si t'as pas un bon bel squat, une bonne leg press ou autre, en fait, un leg extension, ça fait le travail, tu vois. T'as ce côté. Et moi, moi ce que j'adore avec. C'est un peu une caractéristique que j'ai pour les exercices accessoires. Moi, j'aime bien quand ils sont simples à pratiquer. C'est-à-dire qu'ils te demandent pas des setups. C'est pas le setup de la NASA, tu vois. Et c'est ultra simple à traquer aussi. Tu vois, le leg extension, c'est simple. Tu vois, tu tends ta jambe. Est-ce que tu as rajouté un kilo ou une rep? Oui ou non? Et voilà, tu sais si tes quads ils sont en train d'avancer ou pas, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien avec le leg extension, c'est que je trouve qu'il y a un côté, bon, petit tips leg extension, accrochez-vous avec des sangles. C'est un game changer. Ouais, Moi, ouais, je m'accroche avec les sangles de tirage et ensuite je tire sur la machine, mais j'y vais de toutes mes forces. Ça bouge pas, c'est génial. Moi, je trouve que le truc que les gens oublient de faire souvent sur le leg extension, c'est qu'il faut qu'ils ont mal au genou, qu'ils trouvent que le mouvement est pas bien. Bon, déjà pour moi, il faut chercher à contracter le quadriceps au maximum, donc essayer de tendre le genou. Parce qu'on a vite vu aussi de voir des gars qui chargent comme des malades sur le leg extension et qui sont pas capables de faire un squat efficient, tu vois. Donc, je pense qu'il faut pas essayer de charger trop vite. Il faut essayer d'avoir une amplitude qui est plus ou moins complète, je pense. Et, et oui, surtout, bien penser à aligner le genou au point de pivot de la machine, en fait. Juste pour Ouais. avoir une amplitude qui soit correcte et surtout que ça fasse pas mal. Parce que je sais que moi, ça m'arrive souvent de galérer un peu à régler le truc. Et en fait, quand t'es mal réglé, ça fait tout de suite mal. Et tu te dis, putain, c'est quoi cette machine des enfers? Et en fait, souvent, la machine, elle est très bien. C'est juste que tu sais pas te placer, quoi. Ouais, il faut prendre le temps de régler un peu le dossier, le point de pivot et chercher un bon étirement. Et en fait, c'est vraiment un peu un. L'avantage d'une machine, c'est que normalement, je pense pas qu'il y ait de salle où ça se règle pas du tout, tu vois. Mais tu as au moins quelques réglages, il faut les prendre et il faut les faire, tu vois. Et ça, tu le fais une fois, tu le notes et puis c'est fait. Et sachant qu'en fait, surtout sur les machines comme ça, quand tu peux pas forcément modifier le réglage, tu peux modifier un peu la manière dont tu te places. Ouais, Donc, exact. donc voilà. Après, moi, honnêtement, je vais pas faire que l'avocat du diable non plus. Je suis déjà tombé sur des legs extensions qui étaient pitoyables, tu vois, et sur lesquels il y avait vraiment rien à tirer. Mais honnêtement, c'est quand même pas la majorité du temps, quoi. Genre, tu vois, pour 90% des athlètes qui s'entraînent à Fitness Park ou à Basic Fit, ça fait le taf, en fait. Tu peux exploser le leg extension. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que tu as un petit haut du corps à nous proposer, Robzer? Je pense que tu as un petit haut du corps croustillant. Ok, tu sais quoi, on va dire JM Press. Ah, tu sais, quand j'étais sûr, moi j'en ai mis un autre pour être tristesse, mais j'en étais sûr que tu allais en parler.
Du JM Vas-y, Press? JM Press. Vas-y, ouais, bah, je sais que t'es pas contre, quoi. Tu vois. Ok, bon, en fait, je vais expliquer un peu. Bon, déjà, pour le JM Press, pour les gens qui connaissent pas, il faut visualiser un peu le truc. C'est globalement un espèce d'hybride entre un mouvement de barre au front et un développé couché en prise serrée. L'idée, c'est d'avoir un espèce d'entre-deux. Donc, arriver avec la barre à peu près, je dirais quoi, au niveau du cou et repousser, quoi. Et alors, moi, en fait, le problème du JM Press, c'est que je trouve que ça tabasse, en fait, tu vois. C'est-à-dire que la fatigue sur les. Genre, tu vois, s'il y a vraiment un mouvement qui va te détruire les triceps, c'est celui-là. Et je pense que c'est pas à mettre dans les coudes de tout le monde, tu vois. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que je pense que tu peux vite te faire un coude ou quoi avec ce genre de truc. Ça peut facilement impacter ton développé couché, mais par contre, c'est sûr qu'en termes d'hypertrophie pure, pour moi, c'est un excellent exercice à partir du moment où tu arrives à peu près à te mettre dans les mêmes conditions à chaque fois, quoi. Parce que c'est vrai que ce qui est un peu souvent compliqué sur les mouvements un peu hybrides comme ça, c'est de se dire, OK, il faut que je le fasse à chaque fois de la même manière. Ça peut être compliqué de se placer à chaque fois de la même manière sur ce genre de mouvement, quoi. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est high risk, high reward, ce genre d'exercice, Ouais, tu un vois. peu, ouais. C'est ça, c'est Donc, bien résumé. bon, ça, c'est voilà, c'est un peu, ça dépend du profil, ça dépend de l'honnêteté aussi du gars qui va pas tricher, parce que c'est le genre de truc où si tu triches, tu vas te faire, Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est tu un, vas te c'est un faire peu mal, comme le hein. rowing bar, tu vois. Ouais, je suis Tu d'accord. peux vite te mettre à cheat un peu et à rajouter tu sais, un petit coup de bassin qui te permet d'ajouter 10-15 kilos. Bon, peut-être pas autant sur le GM press parce que c'est quand même un exercice qui est assez fatigant. Mais tu le vois vite tu sais, tu te dis, ah, c'est dur, je vais, au lieu de la passer sur le cou, je vais la passer plutôt sur les clavicules, etc. Et tu grattes de plus en plus. Ouais, Donc, c'est dur de mettre un standard en fait sur ce genre d'exercice, donc en fait, il faut se l'infliger, mais clairement, tu sais, c'est pas comme sur un bar au fond, tu te dis, ok, je descends toujours là, etc. Sur un GM Press, vu que tu es toujours un peu sur un hybride, tu sais, c'est compliqué d'avoir toujours des repères et surtout de les respecter. Donc, moi, je trouve que c'est un bon exercice. Après, je trouve qu'il est très fatigant et du coup, ça aurait tendance à faire baisser un peu la note, tu vois. Hmm. J'aurais Bah, tendance à mettre entre 6 et 7 sur 10. ah ouais, 6-7 quand même. Ouais, moi je serais parti plus bas. J'aurais Ah mis ouais? entre 5 et 6, ouais. Ouais. Ok. Ah, tiens, un peu plus bas. Mais ouais, ouais, mais je comprends l'intérêt. Je comprends Mais je l'intérêt. Et crois que puis, j'ai aucun athlète qui fait du GM press actuellement, tu vois. Genre, je pense que dans beaucoup de cas, des extensions triceps à la poulie ou sur une machine, je vois pas souvent des machines d'extension triceps qui sont vraiment bien. Tu sais, genre, j'avais déjà vu des machines, c'est un peu comme du curl pupitre, mais dans l'autre sens, où tu sais, ouais, tu je peux bien vois. caler tes coudes, etc. Après, c'est compliqué d'avoir une machine comme ça qui est vraiment bien foutue, je trouve. Mais ouais, en fait, je crois que j'en ai jamais trouvé, mais ça a l'air bien quand c'est bien fait, en fait. Ouais, et puis tu peux surtout, c'est un truc, voilà, pour ceux qui veulent programmer les triceps, tu peux transformer aussi des exercices monoarticulaires en biarticulaires en permettant à ton coude de bouger un peu. Et Ouais, en c'est fait, ça. tu peux le stéroïder, en fait, ton extension triceps. C'est-à-dire que tu peux passer d'une extension triceps OK à vraiment utiliser les deux fonctions du triceps, tu vois. Et ça, c'est une poulie, c'est quand même cool pour ça, tu vois. Ouais, après, Donc, c'est sûr qu'en fait, le problème avec une poulie, c'est que tu vas avoir le problème de te stabiliser, comme d'habitude. Et le deuxième souci, c'est comme je te l'ai dit, c'est que vu qu'on est dans un mouvement qui est un peu hybride, bah, à chaque fois, c'est un peu compliqué de le standardiser, etc. Après, honnêtement, je pense que c'est bien d'avoir un minimum de standardisation sur ces exercices d'assistance, à savoir faire à peu près la même chose à chaque fois. Après, honnêtement, je suis pas tellement un malade de la standardisation là-dessus. Je pense que c'est quand même beaucoup moins gênant sur les exercices accessoires. Après, c'est sûr que si on fait les exercices longtemps, il faut quand même avoir une base sur laquelle tu peux te caler pour progresser. Mais vu qu'on n'a pas tendance à garder les exercices d'assistance si longtemps que ça, enfin, tu vois, ça peut arriver, mais un exercice d'assistance, tu vas le garder, je sais pas, sur une durée. En fait, tu vas pas le garder à l'année, c'est ça que je veux dire, en fait. ouais, bien Donc, sûr. vu que tu peux basculer facilement sur des trucs qui ressemblent, y revenir après, etc., bon, faut que tu aies un minimum de repères, mais si c'est pas exactement au millimètre près à chaque fois, c'est pas. Je trouve Ouais, que c'est moins grave, tu en peux fait. cycler, ouais, tu peux cycler tes accessoires. Donc, en fait, tu vas en changer aussi et revenir, en fait, pour lancer les progressions. Effectivement. Hmm. Donc, bon, faut pas non plus. Ouais, il faut l'exécuter comme il est demandé. Et puis voilà. C'est à partir de là, c'est ça qui fait la diff, ouais. Bas du corps, je t'attends. Bas du corps, moi j'avais mis du Glutamrase ou Et je suis étonné depuis le début, en fait, parce que juste avant le podcast, vraiment, on s'est pris quoi, 5 minutes pour faire une liste. Et j'ai dit, vas-y, viens, on en met 10 chacun. Parce qu'en fait, il faut qu'on ne tombe pas sur les mêmes. Et depuis le début, je crois qu'on a eu que le leg extension en commun. C'est fou quand ah même. c'est ouf, hein. Parce Ouais. que je pense qu'en fait à force de bosser aussi avec beaucoup d'athlètes, tu te rends compte que déjà tous les athlètes n'ont pas les mêmes contraintes en termes de matériel. Hmm. Et il y a aussi ce côté où
parfois, il y a des. Je vais pas dire qu'il y a un peu des accessoires qui matchent bien, mais parfois, tu as des trucs, tu vois, l'athlète, il aime faire cet accessoire. Moi, je pense que c'est une caractéristique dans l'accessoire qui est super importante, c'est est-ce que l'athlète, il aime le faire, tu vois. Hmm. Et parfois, bon, un athlète, tu vas lui dire, allez, tu vas faire du leg curl, ça va t'ennuyer, tu vois. Et le gars, il dit, ah, j'ai un glutam raise, et il dit, ah, je kiffe. Ok, bon, c'est pas exactement la même chose, mais moi, je suis pas contre. Je trouve que c'est pas mal, tu vois. Après, Ou tu vois, Nordic leg curl aussi, tu vois. Je mets les deux ensemble. bah, en fait, gluten raise, en fait, tu vois, tout à l'heure, même, tu as parlé du belt squat, etc. Et en fait, c'est des exercices sur lesquels j'aurais tendance à mettre une bonne note. Mais en fait, ils sont tellement. En fait, on les voit jamais, tu vois. J'ai l'impression que ces Ouais. exercices sont de l'ordre du fantasme. Donc, tu vois, quand tu coaches et que tu as des athlètes que tu accompagnes, etc., et que le gars, il te dit, ouais, j'ai cet exercice accessoire, etc., t'es limite, t'es content pour lui, tu vois, t'es hypé, tu te dis, ah, Ouais, c'est je suis cool, je vais d'accord. pouvoir lui mettre ça, etc. Mais ouais, tu vois, genre du belt squat, etc., genre vraiment un belt squat qui soit correctement foutu. J'en vois rarement, tu vois. Moi, honnêtement, Ouais, enfin, je à suis titre d'accord. personnel, en France, j'en ai jamais vu. En tout cas, un bel squat, vraiment une bonne machine qui soit fonctionnelle, etc., que j'ai pu essayer, j'en ai jamais vu. Donc, certainement que ça existe, mais bon, visiblement compliqué d'en trouver, quoi. Ouais, ouais, et puis, encore une fois, dans cette idée d'utiliser des accessoires qui sont faciles, parce que souvent, moi, je programme pas des séances accessoires, c'est-à-dire, je programme des accessoires après les complifts. Ouais. Donc, ça influence aussi le côté, voilà, tu viens de faire ton squat, tu viens de faire ton bench, t'as pas envie de commencer à jouer le. C'est pas le cirque par derrière, tu vois, c'est pas. À un moment Oui, je donné, vois ce que tu veux dire. T'as pas envie de te réchauffer 30 minutes pour faire un. voilà, ouais, tu vas commencer à faire des setups. Tu vois, genre, il y a un exercice, ouais, je le donne aussi parce qu'il y est, tu vois. Mais genre le rowing planche, tu vois, je kiffe, je trouve ça cool, tu vois. Mais le setup, putain, il te faut deux box, il te faut un step, il te faut une barre. Mais en fait, Euh, déjà, Roman, je suis désolé, mais le rowing planche, on est en quelle année pour faire du rowing planche encore? Depuis je sais pas, hein. les Les SP machines qui ont Games, été je crois. inventées, tu vois. Je sais pas, je pense que je prépare les SP Games, tu vois. Ça doit être ça, tu vois. Non, mais Ah non, mais objectivement, non, en fait, pour être honnête, je trouve que c'est un bon exercice. Genre, de manière générale, je trouve que l'idée est bonne. Mais en fait, c'est comme le bench pour l'hypertrophie. Enfin, quand tu as une chest press dans ta vie, fais pas du bench, tu vois, à part si tu adores ça. Mais moi, je pense que dans la majorité des cas, une bonne machine avec le buste tenu, là, c'est vraiment mieux, quoi. Alors que là, en fait, tu te dis, tu fais bouger toute la salle pour faire 3 séries, tu sais, ça te prend plus de temps de faire le setup, etc., que de faire tes séries. Donc je trouve ça juste un peu dommage de. Ah, enfin, tu vois, je comprends, il y a une petite vibe un peu rétro, etc. Il y en a qui s'appelaient, mais voilà quoi. il y a une vibe, tu mets un t-shirt à la, tu vois, un stringer Arnold, tu vois. Et Ouais, là, c'est ouais, bon, en c'est fait, c'est old ça, school. tu vois. C'est old cool. Là, c'est old cool, donc c'est cool. Mais ouais, pour revenir au GHR, et en fait, ce genre de machine, je pense que c'est. En fait, on peut pas trouver ça mauvais en termes de notes, mais c'est rare. Et donc, en fait, c'est pas la première idée qui me vient en tête en général quand je demande enfin, quand l'athlète me fait un peu le récap du matos qu'il a dispo. J'ai assez rarement eu du glutam race, honnêtement. Bah ouais, ouais, c'est ça. Ouais, je suis Après, t'as d'accord. les extensions de buste, dans une certaine mesure, ça peut ressembler un petit peu, c'est quand même pas la même chose, quoi. Ouais, c'est quand même pas pareil. Ouais, c'est quand même pas pareil. Bon. Est-ce que t'en as un autre? Je te vois, je pense qu'il y a t'en as un bien là, je pense. Bas En du fait, corps, est-ce que t'en as? j'en ai plusieurs autres, hein, mais euh, qu'est-ce que tu penses du goblet squat? Ah, goblet squat, c'est. Bon, en termes d'hypertrophie, c'est zéro. Je pense que, tu vois, Ouais. en termes d'hypertrophie, c'est claqué. C'est proche Vraiment. du niveau de la mer, quoi. Ouais, bah en fait, ce qui va lâcher, c'est ton gainage. Donc, Mm. tes quads, ils rigolent, tu vois. Tu fais ton goblet squat à 40 kilos, alors que tu squattes, je sais pas, 180. Les quads, tu sais, ils sont en position, ah, c'est rigolo, tu vois. Mm. Par contre, goblet squat dans une optique, apprendre à brace ou vraiment cette optique d'apprendre à se compacter. Ça, j'aime bien. Et Brendan Teese avait fait une vidéo, lui, ce qu'il appelait le. Bon, c'était un peu pompeux, mais c'était kettlebell front-loaded goblet squat, tu vois. Ce côté un peu où je vois ça plus comme quasiment un exercice pour apprendre un patron moteur. Tu vois, le côté, typiquement, je vais prendre l'exemple vraiment archétypal, mais le gars, tu vois, il a 6 mois de muscu, il a commencé à squat avec ses hanches et uniquement avec ses hanches. Au high bar, pareil, il veut squatter qu'avec ses hanches. Bah, qu'un goblet squat, tu peux essayer, ça va pas très bien marcher, tu vois. Mm. Tu es obligé de rester un minimum compacté, un minimum en genou. Donc euh, là-dessus, pas mal, mais je suis pas. Moi, en fait, je trouve qu'en termes de. Pour tout ce qui est préab, enfin,
surtout réhab en fait. Je trouve que c'est vachement bien pour les gens qui ont tendance à avoir des petites fragilités au niveau du genou, etc. Je trouve que c'est un exercice qui peut, en fait, tu sais, qui peut rapidement être limitant et du coup, tu peux le faire sans avoir l'impression de brasser de l'air. Et c'est vrai que quand tu es en réhab, souvent ça peut être un peu chiant, tu vois, où tu te dis. Ensuite, c'est un exercice qui quand même est pas hyper fatigant. Je suis d'accord pour dire qu'en termes d'hypertrophie, c'est zéro. Par contre, c'est pareil en termes de mobilité, etc. Je trouve que ça peut t'aider à descendre, etc. Donc, rien que pour ça, j'aurais tendance à lui mettre une note un peu plus haute. Je sais qu'il y a des athlètes que je coach qui ont des goblet Scott, donc forcément, si je leur dis que c'est de la merde, ils vont bouger, tu vois, ils vont me dire, mais pourquoi tu, pourquoi tu me sabotes? Mais non, c'est pas pourri sur tous les aspects, mais c'est sûr que en termes d'hypertrophie, souvent, enfin, une des problématiques majeures qu'on rencontre pour les exercices accessoires, c'est quand même l'hypertrophie. Hmm. Et je trouve que sur le plan de l'hypertrophie seul, c'est sûr que c'est pas le meilleur exercice, quoi. On va Ouais, pas mais être. c'est très. En fait, quand tu fais la liste des accessoires qui fonctionnent ou que tu recommandes, il y a toujours ce côté à est-ce que ça s'adresse à la majorité, tu vois? Et souvent, c'est quand tu commences à bosser avec un athlète, tu te dis, OK, quel est l'accessoire qui potentiellement, par rapport à la problématique que j'ai identifiée ou à la zone que je veux travailler, répond le mieux dans la majorité des cas. Donc au début, tu commences avec des trucs qui fonctionnent effectivement. Si tu as, imaginons, tu as un slot dans ta progra qui est hypertrophie quad 1, tu vois, tu vas pas dire, allez, goblet squat, tu vois. Tu vas te Mhm. dire, ok, leg press, bell squat, enfin, tu vas être quelque chose, voilà, un peu plus simple à charger, un peu plus efficace, quoi. Donc, je pense que c'est important, ouais, mais par contre, c'est vrai qu'en réhab, je suis d'accord avec toi et ça peut être pas mal. Je suis d'accord. Ok, écoute, je te laisse en donner un, ce sera le dernier, je pense. Moi, j'en donnerai un aussi. Et voilà, comme ça, on aura fait un peu le tour, on aurait balancé des petites crottes données sur les exercices qu'on n'aime pas. Et voilà, Ouais. je pense on pourra clôturer après ça. Pareil, c'est un qui est rare, mais je suis trop triste que ce soit rare. Le reverse hyper. Ouais, 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 ouais. C'est vrai que c'est hyper rare. Mais en fait, tu vois, pour moi, c'est avec le gluten raise, genre, franchement, ça se ressent, quoi. Ouais, après, tu vois, j'en avais discuté avec Théo Goudtoquet, qui a ouvert la salle, le PAG, c'est ça? Hmm. Qu'on salue s'il écoute. Il a un reverse hyper à Westside, tu vois. Et j'ai testé et en fait, tu as vraiment une sensation que t'as pas ailleurs. C'est-à-dire que, bon, en fait, le truc bizarre, c'est que ton buste reste fixé et en fait, c'est ton bas du dos, enfin, tes jambes et ta chaîne le bas du corps, en fait, qui bouge. Alors que la plupart du temps, quand on fait des extensions, typiquement lombaires ou autres, c'est toujours les jambes qui restent fixes et le tronc qui bouge, en fait. C'est ça, c'est l'inverse. Et là, c'est l'inverse. Et j'ai regardé, évidemment, comme tout bon power qui se respecte, West Side Against the World, tu vois. Et ce côté où, en fait, ça fait vraiment bouger ton bas du dos, c'est une sensation un peu bizarre, tu vois. Tu sens un peu comme si, pour se représenter, c'est comme si un peu tu avais ta colonne, tu vois, tu sais, qui s'ouvrait, qui s'étirait, qui se refermait, qui s'étirait, qui se refermait. C'est un peu bizarre. Par contre, la sensation que tu as, elle est super agréable post-reverse hyper. Et je pense que ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal typiquement pour décompresser un peu le bas du dos. Ça, je trouve ça pas mal. Mais même en termes d'hypertrophie, si tu le fais pas forcément tricher, mais un peu plus en contrôlant, c'est pas délirant pour moi en termes de chaîne poste, tu vois, de programmer ça. Je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. En tout cas, Mais moi, ça peut je avoir suis une d'accord note avec toi, ok. c'est pas mal. Mais c'est pareil, c'est le genre d'exercice qui il perd 2 points sur 10 juste parce qu'on le voit nulle part, en fait. Ouais, ça, c'est parce qu'il est absent. C'est parce qu'il est absent, donc il perd des points, tu vois. Bah ouais. Absence prolongée dans le trimestre, c'est des points en moins dans le carnet, tu vois. C'est ça, hein, c'est ça. Reverse hyper, manifeste-toi, on peut remonter ta note, mais là, Ouais, on va rien faire. sinon c'est vrai que j'aurais tendance à le mettre sur un bon ouais, 7-8 sur 10. Ouais, c'est quand même. Et après, tu vois, mais il y a ce côté. Il y a une athlète avec qui on en a mis pour sa réhab du bas du dos. Quand tu commences à faire des setups, quand tu commences à faire des setups dans des salles commerciales pour faire un reverse hyper, Ah ouais, non, mais. non, tu vois, bon, ok, c'est super, Non, mais moi, c'est bien, tu vois, ça permet de jauger un peu le niveau de détermination. Tu te dis, ouais, ok, c'est bon, ça. là c'est bon, avec elle, j'irai jusqu'au bout du monde, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu te dis, ok, bon, c'est bon, si elle le fait, et en plus, c'est le pire, c'est elle se donne sur ses séries. Donc, tu vois, le setup, il est rentabilisé, tu vois. Ah bah de toute façon, à partir du. En fait, il y a il y a un biais de confirmation. Tu sais, genre, une fois que t'as fait le setup, tu peux pas perdre ton temps dessus. Tu vois, tu te dis Ah, ça, maintenant, tu vas c'est bon, il faut que charger, je tu vas rentabilise charger. mes 3 séries, quoi. Ah, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais ouais, reverse hyper, si vous en avez dans votre salle, n'excluez pas, je pense. Enfin, testez, vous verrez. Vous commenterez ceux qui ont déjà pu tester. La sensation est un peu inédite. Et bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, je suis d'accord. Vas-y, Romain, tu dois nous Le, sortir le ton. dernier, le dernier, je vais dire développer Arnold. Oh là là, non, je me suis dit, oh non, il va pas sortir ça. Le développé Arnold.
Le développé Arnold, décris-nous le développé Arnold, s'il te plaît, pour les gens qui ne connaissent pas. Ok, bon, globalement, c'est bon. Je pense que je casse pas tellement le suspense, mais c'est un exercice de bro, tu vois, vraiment du gym bro. Je sais que c'était un peu à la mode, je dirais 2010, un truc comme ça. Maintenant, je vois plus, je crois que je vois plus personne en faire, en fait. Mais globalement, c'était un exercice où, en gros, t'étais aux haltères, t'étais assis contre un banc. Et bon, bah, ceux qui ont la caméra, ils verront, mais tant pis pour les autres, je vais essayer de l'expliquer. Mais globalement, tu faisais une poussée verticale. Et en gros, sur la phase excentrique, tu étais censé ramener les haltères devant toi et te mettre en supination, en fait. Donc, tu passais de. Comme ça, tu faisais un espèce de mouvement bizarre avec ta coiffe des rotateurs, là. Et tu passais d'une position avec ouais, les paumes face à toi. Et tu écartais pour te remettre dans une position de développé militaire et tu poussais. Donc, globalement, c'était un espèce de développé militaire un peu bizarre sur lequel tu rajoutais de l'amplitude, quoi. Ah, mais c'est Arnold qui l'a popularisé, donc est-ce que c'est. Voilà, est-ce que t'es pas juste un rageux, quoi? Ouais, Tu vois, tu rages, mais il a un meilleur physique que toi. c'est ça, tu rages, mais voilà, t'as vu ses épaules, donc ça devait être un bon exercice, non? Ok, maintenant, pourquoi est-ce que je ne lui mettrais pas une super note? Bon, parce que C'est déjà, quoi pas une super note? C'est quoi pas une super note? C'est un 2 ou un zéro qui prend? non, tu peux pas prendre un zéro, mais tu peux prendre un 2. Par contre, tu vois, tu peux prendre un 2. Après, on va finir sur qu'est-ce qui prend un 2. Il y en a un qui doit prendre un 2, parce que pour l'instant, on a été semi-sévère, mais Non, il y a des Arnold, il trucs qui prend peuvent prendre un combien? 2. Globalement, ça prend un 2, tu vois. Parce Ouais. que, bon, bah, il y a quand même une stimulation musculaire, mais c'est pareil. En fait, le mouvement, déjà, faire un développé vertical, de manière générale, c'est pas mal. Je dirais que c'est pas un indispensable en force athlétique, quand même. C'est bien de sortir un peu des patterns préconçus, mais enfin, tu vois, de toujours pousser de manière horizontale. Donc, pousser de manière verticale, ça peut être intéressant, mais je pense que clairement, ça doit pas être la priorité. Et encore moins dans un axe avec un développé Arnold où on fait des mouvements bizarres. Enfin, tu sais, Ah, je suis les gens, ils d'accord. veulent rajouter de l'amplitude. Enfin, en fait, déjà, tu forces dans une position. Enfin, c'est quoi le but de forcer comme ça, tu vois? Ah, Si tu veux faire un développé, fais juste le développé, fais pas des trucs bizarres. Pourquoi tu fais des trucs chelous? Pourquoi tu fais des hybrides Non, mais comme parce que ça? tu vois, parfois, il y a des exercices qui, tu vois, visuellement, ils ont l'air bizarres. Mais en fait, tu te dis, putain, c'est pas con, tu vois, de repenser à se mettre dans cette position, etc., tu vois. Tu penses à quoi, genre? Bah, par exemple, tu sais, le ATG split squat là, de Knees Over Toes Ouais, Guy. Tu vois, ça, ouais, je c'est suis quand d'accord. tu vois un mec faire ça, tu te dis, putain, il est bizarre, lui. Tu vois, Ouais, je suis c'est pas un d'accord, je mec suis d'accord. normal. Après, il y a plein d'autres exercices. Qu'est-ce que je pourrais citer? Tu vois, les élévations Y, etc. Tu sais, ça peut paraître un peu bizarre. Mais là, quand même, c'est bizarre et enfin, ouais, c'est juste 2 sur 10 quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est 2 plus dans mot dans le carnet 2 plus cringe. 2 plus cringe plus t'es un bro, tu vois. Mais Et- t'as le droit ok, d'être un bon, bro, vas-y, t'as. je te laisse une dernière chance de mettre un 2. Sur quoi est-ce que tu veux mettre un 2 sur 10? Oh là là, moi je vais. Alors, je mets un 2 sur 10 juste parce qu'en fait, j'en peux. Enfin, je trouve que le setup, moi, il me casse les couilles. Je le cache pas. Je vais mettre un 2 sur 10. Allez, j'y vais. Franco, on rentre dedans. Moi, je trouve qu'il y a un 2 sur 10, c'est le hip thrust. Je trouve que c'est un exercice qui, sur le concept, est super bien. Tu vas apprendre à faire une extension de hanche propre et tout. C'est excellent. Là-dessus, très bien. Sauf que les hip thrusts en quart de rep, qui sont en fait juste comment dire, des rétroversions, antéversions du bassin, tu vois, avec 180 kilos, et après, je comprends pas, ça marche pas. En fait, je mets 10 sur 10 pour l'idée, tu vois. Je mets 10 sur 10, je dis, ok, hip thrust, bien. Mais en fait, quand ça commence à aller chercher des barres, de mettre 200 kilos, et en fait, ça devient des micro-mouvements, tu sais, juste de bassin cambré, bassin droit, bassin cambré. En fait, ça sert à rien, tu perds ton temps. Et t'as pas besoin de charger si lourd si tu veux le faire pour apprendre une extension de hanche. Fais-le bien avant de vouloir charger, voire même en unilatéral. Moi, tu vois, j'aime bien ça. Franchement, t'as été généreux parce que moi, je trouve que déjà en termes de stimulation musculaire, moi, je vais mettre toutes les fit girls à dos, mais je trouve que c'est pas un exercice incroyable. Genre, ça peut le faire, mais c'est pas incroyable. Il y a mieux. Mais en plus, pour le power, pour le transférer dans le power, en fait, c'est là que ça tombe à deux, tu vois. C'est là que vraiment tu te dis, bon, ok, déjà le setup, en plus le transfert de position, le transfert de force. Est-ce qu'il y a vraiment un jour un mec sur Terre, si jamais tu fais partie de ces gars-là, envoie un DM à Roman en disant moi avec une main comme ça, en disant ouais, j'ai progressé au deadlift et tout, parce que j'ai progressé au hip thrust. En fait, là, je sais que, tu vois, Soulé,
qui a lui beaucoup eu des soucis aux fessiers, etc. Il serait pas content que je dise ça, mais bon, il est en Malaisie, il est absent, donc tant pis pour lui, tu vois. Il viendra régler ses comptes quand il sera revenu. Mais non, pour le moment, franchement, le hip thrust, ouais, je suis d'accord, c'est un bon 2, quoi. Surtout sur un hip thrust à la barre libre. Sur une machine, peut-être que j'aurais été un peu plus clément, mais à la barre libre, c'est 2, quoi. Ouais, exactement. Mais Brett Contreras, il avait fait un post, un power qui avait progressé grâce au Lift Trust et compagnie. Bon, on sait que le gars est un mytho national aussi, donc on le sait là-dessus. Je sais pas qui c'est, donc Et tu sais, c'est. c'est le gars il s'appelle The Glue Guy, tu sais, il est devenu hyper célèbre parce qu'il a fait son doctorat sur les muscles fessiers. Enfin, tu sens le mec bizarre. Tu sens tu sens qu'il aime les trust, tu vois. Mais non, je trouve qu'en fait, tu vois, tu peux tellement faire simple et avoir la même stimulation, tu vois. Genre, tu fais du hip thrust en unilatéral, tu fais du hip thrust sur une bonne machine, tu fais un RDL, on est pas mal, tu vois. Mais quand tu commences à faire du hip thrust à la barre libre, avec en plus, tu sais, le setup il est compliqué, tu sais, il faut la petite Ouais, montre, ouais, ouais. il faut le tapis, il faut les bumpers. Il suffit qu'en plus de ça, tu n'arrives pas à te lancer tout seul. Donc tu as quelqu'un qui monte au-dessus de toi pour t'aider. Ça donne des scènes, mais elles sont lunaires. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et dommage parce que, tu vois, le hip thrust, tu vois, c'est la mauvaise orientation. Tu vois, c'est l'élève, bon parcours, mais il a été mal orienté, tu vois. Ouais, 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 je vois. Là, Je c'est vois. dommage. C'est Ok, dommage. bon, écoute, ouais, tu m'as convaincu. Je pense qu'on a bien fait le tour là. On a pu quand même donner deux, trois trucs. Moi, qu'est-ce que j'avais d'autre? Bon, j'avais la chest press et le tirage vertical, le tirage vertical auquel je voulais mettre une bonne note. Et il Ouais, me restait les fentes marchées que je voulais saquer à cause de la stabilité et des facteurs limitants. Mais bon, voilà. Globalement, je pense qu'on a fait le tour. ouais, je suis d'accord. Moi, je gardais juste pour mes vrais bros, moi, les élévations latérales. Ok, Les, ouais. les vrais bros font des élévations latérales. Ouais, mais c'est sûr qu'en power, bon, c'est limité, quoi. Ok, bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés durant tout ce podcast. Si jamais ça vous intéresse, que vous avez envie d'aller plus loin, etc., n'oubliez pas ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Vous avez la possibilité de rejoindre gratuitement un atelier vidéo qu'on a mis en place récemment. Donc voilà. Et sur ce, je vous dis à plus tard et ouais, à la prochaine pour un prochain podcast.